Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci pour vos mots, pour la clarté de vos explications et pour la fermeté dans vos propos dont on ne doute pas un seul instant. Moi, je voudrais revenir sur plusieurs événements, d'abord à Paris 8 et ensuite à Lyon 2. Et puis aussi à ce qui est en train de se passer en termes d'apaisement des conflits, on va dire, à Sciences Po, et la méthode utilisée par Sciences Po pour faire face justement à faire face aux événements également qui ont lieu dans les autres universités. Paris 8, mon collègue rapporteur vous en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué, donc cet événement du 15 octobre qui a provoqué une stupeur, une réelle stupeur. Il se trouve que l'alerte avait été donnée non seulement par la production d'affiches qui mettait en avant Mariam Aboudaka, qui est un cadre du FPLP, mouvement reconnu comme terroriste par plusieurs États, mais également par une présence annoncée, qui n'a pas eu lieu en définitive, mais annoncée quand même, de Georges Ibrahim Abdallah, qui a été condamné, je vous le rappelle, à perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste. Et donc, il se trouve qu'en plus, la direction avait été informée par une association luttant contre l'antisémitisme, avec une volonté qu'un commissaire de justice, ancien huissier, puisse venir procéder à un constat. La direction a refusé et donc cette direction était parfaitement informée des faits en question. Donc vous avez évoqué l'enquête qui a lieu, qui rendra ses conclusions dans une dizaine de jours. Ma question est la suivante. Est-ce que cette enquête porte également sur les responsabilités des organisateurs de cet événement, et notamment de la Fédération syndicale étudiante? C'est une chose. Mais est-ce que cette enquête portera également sur la responsabilité des dirigeants de l'université? Et donc, voilà, pour que cette responsabilité-là, si elle est mise en cause, et à mon sens elle l'est, soit suivie des faits. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, par rapport à ces événements de Paris 8, quid de la suite en termes de peut-être de formation, mais de suite par rapport aux étudiants qui ont assisté à cet événement, qui ont manifesté j'allais dire une jouissance terrible face aux événements du 7 octobre, qu'on retrouve d'ailleurs, c'est cette même jouissance qu'on perçoit chez les terroristes même du Hamas quand ils ont procédé au massacre du 7 octobre. Lorsque des étudiants jubilent face au massacre du 7 octobre, est-ce qu'il y a une suite en termes de formation ou d'explication, à tout le moins, qui va être donnée à ces étudiants? Donc, à la fois, est-ce qu'il y a une responsabilité de l'université qui va être recherchée, et d'autre part, quid de la suite par rapport aux étudiants qui ont participé à cet événement absolument terrible? Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bon, je vais encore une fois, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, donc le choc des images, quelques heures, 2 heures après, je pense que j'ai dû faire un communiqué ou un message exprimant effectivement mon profond dégoût. De mémoire, j'ai convoqué le président de l'université le lendemain dans mon bureau pour que justement il m'explique ce qui s'est passé. Et puis, en parallèle, 2 enquêtes qui ont été lancées. Une enquête pénale par le procureur de Bobigny, de mémoire, là aussi. Et puis, d'autre part, une enquête que j'ai diligentée, qui est une enquête administrative et qui vise évidemment à établir l'ensemble des responsabilités, y compris les responsabilités internes. Est-ce que... Je ne vais pas préempter les résultats de l'enquête, mais je ne vais pas non plus me cacher derrière quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement? Je veux dire, à la fin des fins, je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est à l'enquête d'établir les faits, mais à la fin, on a des étudiants, un syndicat qui a invité un certain nombre de personnes pour tenir des propos qui sont des propos abominables au sein d'un amphithéâtre d'une université de la République. Donc,
il me semble que ça caractérise un dysfonctionnement. Maintenant, je laisse à la commission d'enquête simplement le temps d'établir les faits. Bon, voilà. Peut-être, si vous le voulez bien, un petit mot sur le cadre général qui est un petit peu applicable aux étudiants aujourd'hui, à la fois ce qui est applicable aujourd'hui pour les étudiants. Les contraintes qui sont aujourd'hui imposées aux associations étudiantes et aux organisations syndicales sont celles qui sont, je vous renvoie à un avis du Collège de déontologie du ministère du 19 juin 2024, qui est relatif au cadre de la coopération scientifique et technologique internationale des universités et au rôle et à la place de l'université dans l'organisation des débats publics. Et aussi sur les libertés académiques. Il me semble que pour autoriser une manifestation, il y a 4 critères qui sont mis en avant aujourd'hui par le collège. Les manifestations, elles ne peuvent pas être autorisées si elles vont au-delà de la mission de l'établissement. C'est-à-dire si elles perturbent le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, si elles troublent le fonctionnement normal du service public, ou si elles risquent de porter atteinte à l'ordre public. Donc, pour ça c'est quand même les 4 critères qui, quelque part, devraient un petit peu border le principe d'accepter telle manifestation ou telle autre de la part d'une université. Et je pense qu'il faut revenir là-dessus, il faut réexpliquer le sujet, rediscuter avec les présidents d'université, mais qui suivent ça avec beaucoup de vigilance et beaucoup d'attention. S'agissant, je reviens encore sur un point que vous avez mentionné, s'agissant de la formation des étudiants, vous savez que c'est aussi un point qui est dans la loi Lévy-Fialaire, qui est un point qui est important. Est-ce qu'il faut aller au-delà ? Est-ce qu'il faut aller sur une formation de tous les étudiants, systématiquement, sur ces questions autour de l'antisémitisme, mais d'autres sujets aussi doivent pouvoir s'y raccrocher, je crois, autour du racisme, autour des violences, un certain nombre de violences. Je pense que c'est une question que moi je regarde avec intérêt. On n'y est pas à ce stade, mais je trouve que c'est une vraie question qui mériterait d'être posée et d'être débattue. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Biella, vous aviez une deuxième question. Alors, je voudrais revenir sur le cas de Lyon 2, l'université de Lyon 2, pour rappeler plusieurs faits, et notamment le premier qui peut remonter au 5 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, une conférence intitulée « Colonisation et apartheid israélien, quel avenir pour les Palestiniens ?» s'était tenue en présence de Mariam Aboudaka, qui est cadre, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et d'ailleurs qu'on a retrouvé ensuite à Paris 8, qui est cadre du Front populaire de libération de la Palestine, donc la fameuse organisation reconnue comme terroriste par plusieurs États. Et il se trouve qu'il y avait eu une alerte aussi, une annonce qui avait été faite de la non-acceptation d'une personne telle que Mariam Aboudaka, et alors même que la présidence avait accepté et n'avait pas voulu interdire sa présence, la préfecture avait été saisie, était intervenue pour que la présidente demande aux organisateurs de retirer cette personne du programme. Il était donc entendu qu'elle ne devait pas entrer à l'université. Pour autant, non seulement elle est entrée à l'université, mais elle a participé à cette conférence, non pas à la tribune, mais dans le public, et elle a pu déverser son idéologie dans le public. Et il se trouve qu'il n'y a pas eu de suite à cet événement d'un point de vue disciplinaire, d'un point de vue des sanctions entreprises, et surtout par rapport à l'autorisation implicite à ce moment-là de la présidente de l'université, qui depuis 2024 n'exerce plus à Paris, à Lyon 2, pardon, mais est montée en grade, voilà, et donc, puisqu'elle coiffe aujourd'hui tous les établissements d'enseignement supérieur de Lyon Saint-Étienne. Donc, ça, c'est le premier événement. Il y a eu, évidemment, le 7 octobre, et
Le 7 octobre, et ensuite, vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, le géographe professeur Fabrice Balanche a été contraint d'interrompre son cours et de quitter l'amphithéâtre face à une quinzaine d'individus masqués, scandant racistes, terroristes, sionistes et vous les terroristes. Il y a donc une plainte qui a été déposée, vous l'avez dit, suite à cet événement du 1er avril 2025. Pourtant, il semble que l'université n'ait pas été en mesure de donner un seul nom des étudiants qui ont pu participer à cet événement, alors même que ce sont apparemment les mêmes étudiants qui avaient demandé des locaux, notamment pour la fin du Ramadan. Et qui avaient fait la demande d'une salle de prière. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles suite à cette plainte-là? C'est ma première question. Et ma deuxième question par rapport à Lyon 2, c'est le cas de l'ex-vice-président de cette même université, un ex-vice-président qui est connu pour avoir exprimé sa sympathie pour le Hezbollah sur les réseaux sociaux, pour avoir glorifié la mémoire de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. Il a dit, je cite, « Il a gravé les échelons du Panthéon de nos cœurs ». Donc, il a démissionné de son poste de vice-président, mais il continue d'enseigner. Il continue de siéger au conseil d'administration de l'université et même, et c'est là ma question aussi, d'animer un séminaire prétendument scientifique en lui conférant une apparence académique qui est en fait liée à une idéologie sur que nous enseigne la Palestine avec des intervenants qui sont extrêmement problématiques, organisés avec le laboratoire Triangle, donc avec le soutien du CNRS, de l'ENS Lyon, de Sciences Po Lyon et de l'université Jean Monnet, donc sur des fonds publics. Comment peut-on expliquer qu'un tel séminaire, qui sous des apparences savantes réduit en fait un conflit tragique à une cause idéologique, puisse se tenir en érigeant l'antisionisme en dogme et provoquant ensuite la haine des Juifs dans ces universités, dans ces mêmes universités, puisque évidemment tout est lié. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Avant de vous laisser le soin de répondre, Monsieur le ministre, simplement indiquer que quand il y a une enquête judiciaire, notre commission d'enquête n'interfère pas à l'intérieur de l'enquête elle-même, hein, c'est bien sûr. Donc, ce qui relève de la justice relève de la justice. Par contre, ce qui relève de votre ministère, c'est effectivement des éléments sur lesquels nous n'intervenons pas dans une enquête judiciaire. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la députée, Monsieur le Président, pour ce rappel. S'agissant de l'organisation des événements, je voudrais rappeler le principe de la franchise universitaire. La franchise universitaire, ce n'est pas un concept qui est nouveau, et donc, quelque part, un grand pouvoir qui est laissé aujourd'hui au Président. Ça ne veut pas dire pour autant que ce pouvoir s'exerce n'importe comment et selon n'importe quel cadre. Et donc, j'ai eu très souvent l'occasion de discuter avec les présidents d'université, les directeurs de composantes qui sont directement exposés à ces questions. Je voudrais quand même juste rappeler qu'on est en train de parler de quelques établissements qui sont très exposés à ces questions, à ces faits-là. Pas du tout pour minorer ces faits qui sont totalement inacceptables. Juste rappeler qu'on a 70 universités, 150 écoles d'ingénieurs, autant d'écoles de commerce, etc. Et que, quelque part, il faut aussi, à un moment donné, avoir aussi une vision globale de l'ensemble du secteur. Mais donc, là où il y a des difficultés, effectivement, on a resserré les liens avec les présidents d'université, rediscuter justement des principes dans le cadre de leur autonomie et de cette franchise universitaire pour qu'ils jouent pleinement leur rôle, tout en faisant respecter évidemment la loi. S'agissant du cas de Fabrice Balanche, effectivement, le 1er avril, il était interrompu au cri de racistes, sionistes, c'est vous les terroristes. On a porté plainte immédiatement, le ministère, manifesté le soutien le plus total à ce professeur. Je l'ai appelé, je crois, dans les jours ou les heures qui viennent, enfin qui suivaient l'événement, assurer qu'il puisse reprendre ses cours. Je voudrais rappeler de mémoire les personnes qui avaient crié et qui avaient interrompu le cours étaient masquées.
Il y a une enquête qui est menée par, une enquête judiciaire. Et donc, quelque part, l'identification de ces personnes, c'est quand même très difficile à faire. Donc, ça veut dire que, quelque part, le travail, il est mené aujourd'hui. Il faut attendre les résultats de cette enquête. Et je veux dire, derrière d'éventuelles sanctions qui pourraient avoir lieu disciplinaires, et qui là me semblerait être assez mécanique si ça devait être des étudiants qui étaient identifiés, ben, il faut bien les identifier d'abord. Je veux dire, enfin, les personnes en question, en tout cas moi à ce stade, je ne dispose d'aucun nom ou d'aucun élément. Voilà. Peut-être revenir maintenant un instant sur le cas du vice-président Beauvalet. Qui était vice-président à l'époque de l'université. Fin avril, les propos avaient été portés à ma connaissance, donc du vice-président de l'université Lyon 2, propos que vous avez rapportés, qui faisait l'apologie de Hassan Nasrallah. J'ai considéré que c'était, de mon point de vue, une forme d'apologie du terrorisme, et de ce fait, j'ai fait un article 40. J'ai demandé au recteur de porter un article 40. Je constate que ce vice-président a démissionné de ses fonctions 10 jours plus tard. Donc, ce que je veux dire, c'est nous avons été assez fermes sur ces questions. Maintenant, s'agissant des suites que vous mentionnez, c'est le temps de la justice qui est forcément un peu décalé par rapport au temps politique et au temps de l'indignation. Et donc, il faut maintenant attendre les résultats, effectivement, de l'enquête qui est en cours. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Odoul.